Le podcast de Bravo à nous est gratuit et le restera pour toujours. Ceci étant dit, il est important de savoir qu'il est financé par la vente de t-shirts et de gilets crewneck dans le but de mettre de l'avant les métiers qu'on présente. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse de devenir commandante, vous pouvez écrire à bravoanou@gmail.com. Merci de nous encourager. Bonjour et bienvenue au podcast de Bravo à nous. Aujourd'hui, nous recevons Camille Terrien qui travaille à l'organisme ludique à Montréal. C'est un organisme communautaire. Et je vous rappelle, le but du podcast, c'est de rencontrer des personnes ordinaires qui font un travail extraordinaire. Alors, Camille, tu travailles dans un organisme. Tu es éducatrice spécialisée. Tu as été engagée comme éducatrice spécialisée, du moins. Mais est-ce que tu fais juste ça? Peux-tu nous parler comme de tes tâches et de ton travail? Oui, tout à fait. Donc, en fait, mes tâches dans une année complète sont assez diversifiées. Durant l'année scolaire, si on peut dire ça comme ça, je suis intervenante psychosociale. Donc, mon rôle est un peu plus avec les familles. Donc, un rôle conseil, écoute, trouver des ressources pour eux, parce que parfois, ils n'ont pas nécessairement le CLSC pour les aider à trouver du financement pour la famille ou autre. Donc, je les aide de ce côté-là. On a aussi des activités le week-end. Donc, c'est à ce moment-là que je peux les rencontrer pour faire des formations ou simplement un petit café rencontre, jasette sans trop de flafla. Et durant l'été, je travaille dans notre camp de jour, donc comme éducatrice spécialisée. Donc, je suis vraiment là pour aider dans la gestion avec les jeunes. Nous, notre spécialité dans notre organisme, c'est qu'on est spécialisé pour les jeunes à besoins particuliers. Donc, de 5 à 21 ans, on offre des loisirs, peu importe, c'est quand même assez large. Pour les adolescents, des sorties dans Montréal, et pour nos plus jeunes, des activités en salle et en piscine. Donc, c'est quand même assez diversifié pour notre clientèle. Donc, pour revenir au camp de jour, moi, je suis vraiment là sur le terrain pour soutenir l'équipe dans les comportements, créer des outils pour eux, etc. Attends un peu. Là, ce que tu nous dis, là, toi, là, c'est que tu as été engagée comme une éducatrice, mais tu fais un peu comme du counseling auprès des parents. Tu Ouais. donnes des formations. Fait que t'es comme une formatrice en plus. Tu as dit en plus que t'animais là, comme au camp de jour. Puis aussi, tu as un rôle clinique, là, de support clinique aux intervenants là, qui sont au camp de jour. C'est ça? Oui, si on peut dire ça comme ça, oui, exactement. C'est quand même assez diversifié. Puis c'est ce que j'aime de mon travail, de ne pas être trop dans un cadre trop serré. C'est quand même assez large ce que je peux faire. Donc c'est vraiment intéressant de ce côté-là. On voit toute la polyvalence là, dans ce que tu nous racontes. C'est quoi les tâches que tu fais que le grand public ou qu'on connaît pas nécessairement? Parce que tu sais, des fois, l'organisme, on voit les éducateurs intervenir, mais y a-t-il des choses que tu fais qu'on voit pas ou qu'on sait pas en tant que parent ou en tant que jeune là, qui côtoie l'organisme? Ben, on est une petite équipe de gestion. On est 3 personnes à temps plein puis une personne à temps partiel. Puis on fait des fois des formations. En ce moment, je fais une formation pour mieux être meilleur au niveau de la technologie, tous nos documents, les rentabiliser plus pour que ça soit électroniquement si on veut. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas nécessairement. Donc, c'est beaucoup des formations quand même assez diversifiées, pas nécessairement en intervention que je peux faire. Beaucoup de découpage de pictogrammes, ça, on en fait à chaque année, on n'a pas le choix. Ça se perd en courant de les sessions du camp de jour. Donc ça, c'est vraiment une tâche aussi qu'on fait qui est plus spécifique à l'intervention, à l'éducation spécialisée.
Sinon, c'est des rencontres d'équipe, planifier des appels aux parents pour les inviter à une inscription pour nos activités. C'est très, très large ce que je peux faire. Fait que là, ben oui, j'entends ça, là, Camille, tu me dis que t'es comme la fille des documents informatiques, là, t'es la tech, là, de ton, ben pas nécessairement de ton organisme, t'as des compétences là-dedans. En plus de ça, ça te prend des talents artistiques de découpage de pictogrammes. T'en fais pas mal des affaires, Camille. Quand même. Je suis con- Pas tout content, seul, je je suis suis pas tout content. seul à le faire, là. Par contre, je veux pas tout prendre le crédit, mais oui, on travaille très fort. Ben, j'en doute pas. Qu'est-ce que tu trouves là, le plus gratifiant dans ton travail? Moi, c'est vraiment aider les jeunes quand ils ont une difficulté ou que, par exemple, l'équipe sait pas quoi faire avec ce jeune-là, puis que finalement, en ayant un lien fort avec ce jeune-là, je suis capable d'arriver à le calmer ou à trouver des trucs pour l'aider. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je suis entrée en éducation spécialisée pour justement aider les autres. C'est un grand besoin fort pour moi. Donc ça, c'est sûr que c'est gratifiant. Aussi aider les familles. Nos familles sont quand même assez démunies parfois. Savent pas quoi faire avec leurs jeunes pour que ça se passe bien. Ben, quand je suis capable de les aider, ben c'est sûr que c'est un baume vraiment sur mon cœur. C'est vraiment quelque chose de vraiment plaisant de les aider. Y a-tu des choses que tu trouves plus difficiles dans ton travail? C'est sûr que veux pas la clientèle, surtout les jeunes à besoins particuliers, la clientèle s'alourdit. Donc, on a de plus en plus de comportements plus difficiles à gérer. Donc, c'est sûr que les comportements agressifs, veux pas, c'est quelque chose qui est pas facile à vivre. Malheureusement, ça fait partie du métier. C'est plate à dire. On devrait pas devoir avoir à subir ces comportements-là, mais moi, je me dis que c'est une façon pour le jeune de s'exprimer. Il y en a beaucoup qui sont non-verbales, donc ils savent pas nécessairement comment nous exprimer, qui sont pas bien, donc ils le font de cette façon-là. C'est pas la bonne à prendre, mais c'est celle-là qui prennent. Donc ça, c'est quand même difficile. Je suis passée aussi du scolaire. J'étais au scolaire puis je suis passée à temps plein au communautaire parce que je trouvais la charge en scolaire énorme. Souvent, tout ce qui est bureaucratique, c'est demandé pour la veille. Donc, on est beaucoup dans pas le temps de faire nos interventions à 100%. On manque de temps. Ou j'étais en classe avec des jeunes à besoins particuliers. Puis ça veut dire que tu es à 100% à temps plein avec les élèves. Donc, tu n'as pas vraiment de pause, tu n'as pas de moment pour souffler. Donc, ça, c'est quand même difficile aussi. C'est ce qui m'a fait justement quitter le scolaire pour m'en aller au communautaire parce qu'on a veut pas c'est plus petit, donc on a un peu plus de temps pour faire les choses. Oui, il y a des trucs que on n'a pas le choix d'avoir des deadlines, mais ça reste que c'est pas des deadlines trop extravagants qui nous permettent quand même de pouvoir se déposer puis faire les choses comme il faut. Ben, je comprends que tu aimes ça parce que ça t'amène, t'as l'impression d'avoir plus d'autonomie, puis de marge de manœuvre, puis de le faire à ta couleur, Ouais. dans le fond, au lieu d'être tout le temps en urgence. Fait que ça, t'aimes ça, t'apprécies ça de ton employeur là, en ce moment. Là. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Puis même le camp de jour, ça va vite. C'est 6 semaines intensives, mais j'aime cette intensité-là. On dirait que j'aime que mon année soit, ben, durant plus l'année scolaire, c'est plus bureau, je fais du télétravail et durant le camp de jour, je suis plus terrain avec les jeunes. Donc, je perds pas mes skills, si on veut, d'intervention, parce que je peux les mettre en place l'été.
mais je suis pas tout le temps dans le go, 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 go. Faut que ça soit fait là. Je peux me déposer, donc c'est un beau juste milieu que m'offre l'organisme ludique. Excellent, excellent. Est-ce que tu aurais t'es quand même pas la première là, qui nous parle là, de violence dans le milieu. Dans le fond, dans le podcast, vous êtes plusieurs à en avoir parlé. Je trouve ça regrettable. Y aurait-tu un message, ça n'est pas obligé d'être rapport avec ça, là, mais y a-tu un message que tu voudrais passer au grand public? Ben là, je connais pas les dates exactes, là, mais je sais qu'on est en plein dans la grève du communautaire. Donc moi, je ferais du pouce là-dessus. Le fait que le gouvernement il met pas assez d'argent dans les organismes. Puis on manque d'argent. C'est vraiment ça que le mot que je dirais, le manque d'argent pour aider la communauté, c'est aberrant. C'est vraiment dommage parce que le communautaire, c'est tellement essentiel. C'est tellement un beau milieu que c'est dommage que le gouvernement mette pas autant d'emphase que ce qui est plus scolaire, hôpitaux, pis tout ça. Je sais qu'il y a des failles aussi dans les autres milieux, mais communautaire, c'est quand même assez criant que ça va pas bien. Communautaire, en effet, hein, fait de la magie avec des branches d'arbres. Ils font ce qu'ils peuvent avec les ressources qui leur sont données. Ils réussissent à faire de la magie quand même avec ça. Hein, au lieu d'avoir une baguette magique, ils ont des branches d'arbres. C'est ça mon allusion, là. Ouais. En ce moment, au moment de l'enregistrement, j'aimerais ça que l'épisode sorte rapidement, mais on est là, dans les semaines là, du mouvement communautaire à bout. Et moi, Camille, tu m'as convaincu. Là, jeudi, le 2 avril, je serai présent là, c'est devant l'Assemblée nationale. Là, moi, j'irai marcher avec manifester avec les autres personnes là, pour vos. Pour votre mouvement. Je trouve que tu as raison. Je pense qu'il faudrait en faire plus. Pas juste le gouvernement, là, je pense qu'en communauté, il faudrait en faire plus en général. Oui. Alors, je t'ai déjà convaincu, je te cacherai pas, Camille, mais hein, tu m'as encore plus convaincu. J'y allais déjà, mais tu m'as encore plus validé. Tant mieux. Est-ce que tu aurais quelque chose, mettons quelqu'un, là, un jeune ou quelqu'un qui se demande d'aller travailler dans le communautaire, aurais-tu quelque chose, il hésite ou il sait pas, aurais-tu quelque chose que tu voudrais lui dire? Ben, moi, ce que je dirais, c'est let's go. Il manque tellement de monde partout, surtout communautaire. Oui, c'est sûr que, veux pas, le salaire en communautaire est moins gros que en institution, si on veut, mais ta paye, tu l'as avec les gens, la communauté, ceux qui vont à l'organisme pour lequel tu veux postuler. Donc, moi, je pense vraiment que c'est ça que je dirais aux jeunes ou de pas s'arrêter à peut-être que le salaire est moins grand au communautaire. Tu vas tellement donner plus que de toute façon, quand tu rentres en éducation spécialisée, tu le fais pas pour le salaire. Tu y vas vraiment avec ton cœur, tu veux vraiment y aller pour les gens, donc de pas s'arrêter là, je dirais. Je vais faire du pouce sur ce que tu dis, Camille. Tu as bien raison. Moi, je suis un traître, là. J'ai quitté le communautaire en me disant que j'allais faire plus d'argent dans le réseau. Mais finalement, il y a des frais hein, à travailler dans le réseau. De un, ça prenait. Dans le réseau, là, je ne parle pas du niveau scolaire ou le réseau de la santé. Là, les gens pourront deviner par eux-mêmes. Mais il y a des frais quand même, des frais de syndicat, il y a des frais de stationnement. En plus, des fois, vu que c'est gros comme patente, des fois, il faut que tu te déplaces d'un endroit à l'autre. Fait que là, ça te prend un véhicule parce que c'est pas tout le temps facile de se rendre en autobus ou même, tout dépendamment, quand tu as des autobus. Là, c'est pas à la grandeur du Québec qu'il y a des autobus partout. C'est ça. Donc, après toutes les dépenses là, qui sont calculées,
je gagnais pas plus cher qu'avant, là. Fait que ce que j'avais besoin, c'était des comptables, c'était pas de changer d'emploi. Fait, Ouais. fait qu'écoute, ça sera, j'espère qu'on a, ça va être tout pour aujourd'hui, Camille. J'espère on a bien parlé du milieu. J'espère qu'on a bien représenté ton organisme et on a bien représenté ton travail. Est-ce que tu avais un mot de la fin, Camille? Si jamais vous avez un enfant, vous connaissez un jeune entre 5 et 21 ans qui a des besoins particuliers puis qui cherche des loisirs, qui est dans la région, pas nécessairement besoin d'être à Montréal, d'être dans la grande région de Montréal, vous pouvez aller sur notre site internet www.ludiquemontréal.org puis vous allez voir tous nos services. Je ne cacherai pas qu'il y a une liste d'attente, mais notre liste d'attente est vide, donc j'hésiterai pas à faire appel à nous si jamais vous cherchez des loisirs pour vos jeunes. Donc, c'est pas mal ça que je dirais. Excellent. Bon, ben merci beaucoup. On dit au revoir à Camille et on se revoit dans le prochain épisode. Merci beaucoup, Camille. Merci. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, que l'invité a été capable de mettre en valeur votre métier. Je vous invite à regarder les vêtements qu'on offre pour porter vos couleurs et être fier de votre métier, de le montrer aux autres. Merci beaucoup et on se voit au prochain épisode.